Salut à toi, belle âme, et bienvenue dans le Kundalini Business Club. C'est le podcast qui fusionne stratégie entrepreneuriale et énergie subtile. Ici, on va parler business, de chakras, d'éveil et de tout ce qui touche à l'invisible. Mon nom est Émilie, je suis coach et activatrice business et énergétique. Je suis aussi fondatrice du studio Kundalini Radiance. Ensemble, on va explorer comment créer une véritable expansion dans ta vie, dans ton business et dans chaque cellule de ton corps, avec audace et parfois à contre-courant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle capsule mini-formation sur comment créer un message magnétique, comment créer un branding aussi qui est authentique, qui est aligné, qui est vibrant et qui va faire en sorte d'attirer les bonnes personnes. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, comme je partageais déjà précédemment. Souvent, on se lance comme entrepreneur et il y a juste tellement de choses à apprendre et peut-être que le branding, je sais que ça crée énormément d'anxiété chez les entrepreneurs et souvent quand je vais voir sur les réseaux, je me dis ok, il y a vraiment, c'est un besoin réel, d'accord? Surtout les personnes qui ont en fait la plupart des personnes ici, on a un personal branding, donc c'est vraiment très différent de par exemple Apple. On n'imaginait pas Steve Jobs aller partager des petites choses de son quotidien, ce qui lui arrive au jour le jour. Bon, malheureusement, il est plus là aujourd'hui, mais vous voyez, l'idée, c'est que ça, c'est vraiment un branding d'entreprise, d'accord? C'est vraiment une grande structure et généralement, on va pas partager des choses personnelles. Nous, ce qu'on a généralement, c'est plus un personal branding, donc ça veut dire que les gens vont venir vers nous parce que, oui, ils sont intéressés éventuellement par le service ou le produit qu'on offre, mais au-delà de ça, ils se reconnaissent en nous. D'accord? Donc, c'est vraiment important. Et là vient l'inquiétude immédiate de, OK, mais est-ce que je suis obligée de partager tout de ma vie privée? Non, absolument pas. Ça, c'est super important et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans mes formations aussi. C'est comment partager du contenu pertinent et se servir, oui, de ta vie quotidienne. Mais je dirais que moi, 90% des choses qui se passent dans mon quotidien, je ne le partage pas sur les réseaux. Je vais juste partager ce qui va parler exactement à ma cliente cible. D'accord? Donc ça, c'est une notion. Donc toutes les histoires que je raconte, j'utilise mon quotidien pour aller partager des astuces, des conseils, des choses qui vont vraiment aider ma cible. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai et c'est ce que tu veux avoir. C'est des gens qui te contactent et qui disent « c'est fou, on dirait que t'es dans ma tête ». Non-stop, j'ai ça. Des gens qui participent à mes formations, il y en a qui me disent c'est effrayant, d'accord, parce que ce que tu partages, c'est vraiment ce que je vis actuellement. Et oui, c'est une compétence à apprendre, d'accord? Je sais exactement ce qui parle à ma cliente cible et je veux vraiment t'inviter à faire la même chose, à apprendre ça, d'accord? Avant d'aller plus loin, je vais te partager un livre que j'ai commencé à lire qui s'appelle Looking for Gold. C'est une année en analyse jungienne, d'accord? Donc Carl Jung. Et ce matin, je lisais justement un passage où elle mentionnait, puis tu vas dire c'est quoi le lien, mais tu vas voir quel est le lien, d'accord? Un passage où l'écrivaine mentionne que Virginia Woolf, à l'époque, mentionnait que très peu de femmes écrivent des autobiographies qui sont vraiment vraies, en fait, qui sont alignées et véridiques par rapport à leur vie et à ce qu'elles vivent réellement. Et c'est une constatation, donc ce livre a été écrit en 1997. Et c'est une constatation que, en fait, elles pouvaient pas vraiment exprimer leur vérité, ce qu'on appelle dans le yoga Kundalini leur Satnam, parce qu'il y avait une telle présence du patriarcat. Et je pars pas, je vous rassure, dans un discours féministe, c'est pas ça l'idée. Mais à un moment donné, elle mentionne que qu'est-ce qui arriverait si les femmes décidaient de raconter la vérité par rapport à leur vie? Le monde se transformerait radicalement. Et quand j'ai lu cette phrase, ça m'a fait penser à quand je pense que j'avais 23 ans, j'allais vivre dans le sud de la France à ce moment-là, et j'étais remontée en voiture avec un gars que je connaissais voilà, ça faisait une semaine que je le connaissais, et il me dit, c'est fou parce que tu as vraiment cette capacité à aller raconter des choses extrêmement
personnel et on voit que c'est très très fluide pour toi. Et j'ai toujours retenu cette phrase en me disant, tiens, c'est bizarre qu'ils me disent ça. Et en fait, oui, j'ai vraiment toujours utilisé, en fait, j'ai cette croyance profonde qu'on a toutes des histoires à partager et qui nous sont communes, en fait. Et que si je garde mes histoires pour moi, je vais pas aider les autres femmes à transformer des choses. Et ce qui m'a vraiment confortée dans cette idée-là, c'est que beaucoup de femmes m'ont écrit en disant, voilà, ce que tu partages me touche réellement, c'est ce que je vis et ça m'aide. Et pourquoi est-ce que je te raconte ça aujourd'hui? C'est parce que d'une certaine façon, ton branding authentique, ton message authentique, ça va passer par des histoires et des choses que tu vis quotidiennement en sachant que généralement, ta cible, ta cliente idéale est une version de toi d'il y a quelques années. Ok. Et donc, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, ben oui, en fait, c'est ça qui se passe quand on est dans notre satnam, quand on est dans notre vérité et qu'on la partage avec le monde, sans pour autant déverser tout ce qu'on vit au quotidien. Mais quelles sont vraiment les grandes leçons de vie? Qu'est-ce que j'ai vécu? Et donner un sens à toutes les difficultés que j'ai vécues au quotidien, en me disant, ben en fait, maintenant, ça sert à d'autres femmes. Et donc, je pense que le monde se transforme grâce aux histoires. C'est une croyance profonde que j'ai et je sais que pour certaines personnes, c'est plus difficile de commencer à raconter d'histoires et c'est un art, d'accord? Plus on le fait, plus on développe ce muscle-là, plus ça devient facile et plus ça devient... C'est tellement excitant de donner en fait une autre dimension à ce qui nous est arrivé, d'accord? Donc, plongeons dans la thématique. J'ai des notes parce que c'est une thématique extrêmement vaste. Je veux juste vous dire que j'ai les portes de l'accélérateur ferment dans une semaine et ça va être un module. Donc ici, je fais vraiment un concentré rapide de tout le branding, de tout le module vraiment niche branding, message authentique. Si tu veux juste participer à cette formation, ce module-là, tu as la possibilité. Donc tu peux juste écrire branding à la fin et je t'enverrai les détails parce que c'est un besoin vital et on va vraiment aller en profondeur là-dedans. Ici, je te fais un résumé, d'accord? Pour l'accélérateur, il reste 4 places et ça va être exceptionnel. C'est un voyage juste magique de 3 mois ensemble. Ok, donc maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Prends de quoi noter, d'accord? Et sache que tous les liens dont je vais parler vont être mis après dans la légende, d'accord? Donc, le branding, on a vu déjà dans l'autre formation qu'il y a eu cette semaine sur ton pitch, c'est vraiment comme la vitrine de ton magasin. Donc les gens vont venir, ils vont regarder ta vibe et ils vont dire OK, je décide de rester ou je décide de partir. Donc si ta vitrine est floue, terne, confuse, que tu parles de tout et de rien, je dis il y a des pages Instagram, c'est incroyable, t'as aucune idée de ce que la personne fait réellement. Et donc, il n'y a pas des piliers de contenu qui sont clairs. C'est un peu comme, voilà, je vais un peu parler de tout parce qu'en fait, je sais pas trop je sais pas trop comment communiquer. Donc, on va t'aider à clarifier ça aujourd'hui. Enfin, je vais t'aider. Si elle est claire, attirante et cohérente, ben, c'est sûr que les gens vont rentrer dans le magasin. Ça, c'est la première. Il faut toujours que tu gardes ça en tête. Quelle est ta vitrine de magasin? Qu'est-ce que tu proposes? Quelle est l'expérience que tu proposes? D'accord? Et donc, on a vu au début la notion, la différence vraiment entre un branding personnel et un branding plus d'entreprise. Ici, je vais imaginer que les personnes qui me suivent sont plus dans un branding personnel. Donc, ça veut dire que si, par exemple, tu partages les huiles essentielles, ben, tu vas partager des choses de ton quotidien, en quoi elles ont changé ta propre vie. Si jamais t'es prof de yoga, par exemple, ben, c'est aussi le yoga, comment est-ce que ça change, comment est-ce que tu l'intègres dans ton quotidien. Les gens veulent vraiment avoir ta vibe et te suivre parce que tu parles à leur cœur, ok? Sans pour autant déballer toute ta vie. Donc, on a 4 règles de base pour créer un branding mémorable. La première règle, donc c'est facile, c'est 4, je dis 3, mais c'est 4 V, c'est la vision. Première chose, c'est ta vision. La deuxième chose, ce sont tes valeurs. La troisième chose, c'est ta voix. Et la quatrième, c'est tes visuels, ok? Donc, si on démarre avec la vision, et donc dans la vision, on va aussi englober, savoir aussi à qui tu parles, à qui sert cette mission spécifique, d'accord? On s'entend que ma vision va peut-être pas parler à un ingénieur, d'accord? Donc, il faut savoir aussi à qui tu parles avec cette vision-là. Pourquoi est-ce que ton business existe?
Et note, d'accord? Tu veux écrire, je vais donner vraiment des trucs concrets à chaque fois, ce que tu peux faire par pilier. Donc, pourquoi est-ce que ta marque existe? Où est-ce que tu as envie d'aller? Où est-ce que tu as envie d'amener les gens? En tant qu'entrepreneur, c'est toi le train. C'est toi le conducteur du train, c'est toi le train, et tu veux que les gens embarquent avec toi. Et donc, il faut que ce train ait une direction. C'est aussi simple que ça. C'est cool de flâner, c'est cool de, comme, comme diraient mes enfants, c'est cool de zoner, d'accord? Mais pour une marque, c'est pas idéal. Tu veux savoir où tu vas et les gens ont besoin de piliers. Ils ont besoin, j'en discutais avec une cliente en one-on-one que j'ai justement et on parlait justement de cette certitude, à quel point c'est important en tant que leader d'avoir cette certitude et de savoir dans quelle direction tu vas. Et évidemment, on a des périodes de doute. Évidemment, il y a des moments où tu as l'impression que tout s'écroule, mais c'est pour ça que tu veux faire ce travail en amont, pour pouvoir y revenir et te souvenir de, oh, ok, c'est dans cette direction-là que je vais. Et on sait que ça évolue avec le temps. D'accord? Pour celles qui sont dans mon challenge de Power is You, j'ai partagé aujourd'hui justement comme j'adapte les choses en fonction de la vibe. Je pense qu'on évolue extrêmement vite. Mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est que depuis des années, mon objectif est d'accompagner les femmes et d'intégrer l'énergétique. Et vraiment accompagner les femmes à vivre leur satnam, vivre leur vérité, oser en parler, oser montrer leur couleur unique. Pour moi, c'est ça qui est essentiel. Autrement, les gens ils passent, d'accord? Ils scrollent, ils vont ailleurs parce que c'est fade, d'accord? Donc, au niveau des personnes que tu accompagnes en tant que telles, c'est essentiel de savoir qui est ton ACI, qui est ton avatar de client idéal. Je peux te dire que j'ai résisté pendant des années à ce concept-là, mais si tu résistes à ça, et les gens qui disent par exemple, ah ben non, mais moi j'accompagne les entrepreneurs qui veulent pas avoir de niche, ben c'est une niche aussi. C'est les entrepreneurs qui aiment pas les niches. D'accord? Donc tout est une niche, tout est un avatar de client idéal parce que ça va faire en sorte que les gens vont dire, c'est fou, tu parles à mon cœur, tu es dans ma tête. Et à partir du moment où je connais vraiment ce client idéal, je peux commencer à faire la liste de ses rêves, de ses blocages, de ses difficultés, de son discours interne. Et c'est tout ce que je vais utiliser dans ma communication. Et je vais me souvenir de cette ancienne version de moi qui ressentait exactement la même chose. Et qu'est-ce que j'ai fait? En quoi mon travail va aider cette personne-là? Et c'est ce travail-là que la plupart des entrepreneurs vont me dire, ah, mais oui, mais je sais, la niche, je sais, je connais, c'est pas possible, on va encore refaire ce travail-là. Et en fait, quand elles le refont, elles se rendent compte que, ben, en fait, c'était pas si clair que ça. Et c'est la fondation, d'accord? C'est vraiment la base. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que ce travail-là, tu l'as fait en profondeur et tu sais exactement tous les points, toute cette fiche d'identité de ta cliente idéale? C'est super important. Donc, les actions pour ce pilier-là que je t'invite vraiment à faire, c'est vraiment d'écrire une phrase sur la transformation que tu veux amener à tes clientes. C'est quoi ta grande vision aussi? D'accord? Vers où est-ce que tu veux amener tes clientes? Où est-ce que tu veux les embarquer avec toi? Et définis ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Parce que si t'as pas de pourquoi fort, le moindre mur va être catastrophique et tu vas abandonner. Comme la plupart des entrepreneurs. Ou stagner pendant perpète, d'accord? Il faut que tu aies un feu intérieur qui est nourri par ton pourquoi, qui fait que tu vas devenir unfuckwittable. Il n'y a rien qui peut te faire arrêter. Aujourd'hui, et depuis le jour 1, il n'y a rien qui peut me faire arrêter. Et je peux vous dire que des murs, j'en ai eu énormément. D'accord? Comme tout le monde, d'accord? Je suis pas plus spéciale qu'une autre. Tout le monde vit des murs. Ton pourquoi doit être très fort. D'accord? Et vraiment commence à clarifier ton ACI. Fais ce travail-là. D'accord? Et c'est ce qu'on voit en profondeur dans mon programme. Et j'ai vraiment une stratégie aussi pour que ce soit pas un guess. D'accord? Essayer de deviner. Donc on essaye de deviner et après on confirme. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc le deuxième point, c'est tes valeurs. Tu veux définir tes valeurs et l'émotion que tu veux transmettre. Donc, c'est extrêmement simple. Tu vas sur Google, t'écris liste des valeurs et tu vois dans quelles valeurs tu te reconnais. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, tu discutes avec des gens autour de toi et eux vont te dire, ah, mais pour moi, c'est vraiment ça que tu reflètes. Et ça va aussi t'aider à clarifier vraiment qui tu es et ce que tu transmets déjà aujourd'hui naturellement au monde.
C'est inné, d'accord? Nos valeurs sont innées, c'est pas quelque chose qu'on va aller développer, c'est déjà là. Et donc, tu veux t'assurer de te poser la question. Comment est-ce que j'ai envie que les gens se sentent quand ils viennent dans ma boutique, sur ma page Instagram? C'est quoi la vibe que je transmets? Donc moi, par exemple, une valeur extrêmement importante pour moi, c'est l'authenticité. C'est ce qu'on me dit depuis le début. T'es extrêmement authentique, t'as pas peur de dire quand ça va pas, de montrer que ben, il y a des moments chaotiques, puis ça m'a absolument pas empêché de réussir. Et donc pour moi, ça c'est très important. Une autre valeur, c'est la liberté. Je veux que quand les gens viennent sur ma page, ils se disent «Oh my God, elle y est arrivée!» Mais moi aussi, je peux y arriver. Je veux que ce soit accessible, je veux que ce soit simple. D'accord? Il y en a d'autres pour qui ça va être le côté plus intellectuel et j'aime beaucoup apprendre non-stop, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de transmettre. Je veux pas venir avec des théories complexes et vraiment très intellectuelles. Il y en a qui, de façon innée, ont envie de transmettre ça. Pour moi, une des valeurs importantes aussi, c'est de vraiment apporter tout l'aspect spirituel de façon très simple et incarnée, sans être complètement flyé comme j'ai déjà pu partager par le présent. Donc, je connais mes valeurs et je sais exactement ce que je veux transmettre et je m'assure que chaque chose que je dépose sur mes réseaux ou dans ma communication passe à travers ce filtre de valeurs. Et généralement, c'est inné, d'accord? Mon contenu, ça vient naturellement, mais je veux juste m'assurer que ce soit aligné avec ça, parce que ce qui peut arriver, et ce que je vois énormément chez les clientes, c'est que on est en insécurité, on est totalement esclave des réseaux sociaux. Et donc, je vois tellement de gens perdre leur temps et leur business et leur confiance et leur créativité, absolument tout, en étant esclaves des médias sociaux au lieu de l'utiliser vraiment à bon escient. Et donc, ils vont commencer à se comparer et se dire, oh, j'adore ce branding-là, j'adore ça, j'adore ces valeurs, Et donc, en fait, t'essayes toujours de dire, ben, en fait, je vais essayer de faire une ou deux publications dans ce genre-là et on va voir ce que ça va donner. Sauf que c'est pas toi. Et l'objectif d'un personal branding, c'est de vraiment revenir à ton essence parce que c'est ça qui va être, ça se sent, c'est ça qui va claquer. D'accord? Donc, pose-toi juste la question, c'est quoi mes valeurs? Tu veux faire la liste, par exemple, de 3, 5 valeurs fondamentales, tu les écris, tu les affiches sur ton mur pour t'en souvenir. C'est quoi les mots qui sont associés avec ces valeurs? Et utilise ChatGPT, d'accord? Dans chaque volet de formation, j'ai comme un petit... Ça aussi, il y a énormément de gens qui sont esclaves de l'intelligence artificielle et qui, au lieu de l'utiliser vraiment pour propulser leur business et vraiment les aider en fait comme un assistant, ils remettent tout leur pouvoir là-dedans et ils perdent des heures à, au final, créer encore plus de confusion. Parce qu'il y a des possibilités encore plus infinies avec cet outil-là. Et donc, j'apprends vraiment dans ma formation comment te l'idée à travers ça et l'utiliser vraiment comme propulseur pour amener de la clarté. Mais tout ce que je fais, en fait, sur l'intelligence artificielle, je le mets en action directement. Ce que je vois, c'est beaucoup, c'est des gens, comme je disais, qui perdent du temps dessus et qui ne font pas d'action parce que ça amène encore plus de «Oh my God, j'y arriverai jamais». Ok? Donc c'est très différent comme notion. Mais je vais pas partir là-dedans ici. Mais tout ce que je veux te dire, c'est que tu peux l'utiliser éventuellement en disant, voilà, c'est ça mes valeurs. Quels sont vraiment les mots-clés à utiliser dans ma communication qui pourraient vraiment transmettre ces valeurs-là? Et les mots-clés, c'est vraiment important d'avoir des mots qui vont revenir régulièrement et que les gens vont reconnaître quand ils vont venir chez toi. Et dis-toi, ok, c'est quoi l'émotion que j'aimerais que les gens ressentent quand ils viennent? Vraiment, ok? Le troisième volet, c'est ta voix. Et c'est quelque chose avec lequel je joue énormément actuellement. Donc, c'est le ton que tu utilises, c'est ton message et c'est le storytelling. Je veux juste te dire que, et j'ai fait une publication hier par rapport à ça, que tous les challenges que tu vis, donc si c'était facile, t'apprendrais pas de nouvelles compétences, il y aurait pas d'expansion, il y aurait pas d'évolution. Et moi, c'est dans tous les moments difficiles, vraiment, où je me suis dit, ok, mais c'est pas possible, j'aurais une belle histoire à raconter par rapport au lancement que je suis en train de faire actuellement. C'est ce moment-là où tu veux apprendre à leader ta vie, à garder le cap, à continuer et à te dire, OK, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne ici? Quelle est la chose que je dois apprendre? Et c'est là où j'apprends des nouvelles compétences que j'intègre dans ma vie et ensuite je suis capable de les partager avec le monde. Et le storytelling, c'est vraiment quelque chose qui
m'amuse énormément. Pour ceux qui reçoivent mes mails, si vous recevez pas encore mes mails, écrivez-le dans les commentaires et je vous enverrai le lien pour vous inscrire. Je m'amuse énormément avec le storytelling et c'est des histoires qui racontent et qui touchent le cœur des gens. C'est là où les gens vont se reconnaître et c'est très différent de envoyer un mail ou faire une publication pour vendre, salut, j'ai tel truc et je vends ça, versus l'enrober dans une histoire et que ce soit tellement plus waouh. Ok? Donc, la voix que tu vas utiliser, le ton que tu vas utiliser va être en lien avec tes valeurs, va être en lien avec des émotions que tu veux aller transmettre. Et c'est l'énergie qu'il y a derrière chacun de tes mots. Donc, pense aux histoires, ce qu'on appelle ton voyage de l'héroïne, toutes les histoires qui t'amènent à la personne que tu es aujourd'hui. Et vous pouvez aller voir sur mon profil Instagram, je suis en mode storytelling actuellement, je fais une série. Et ça, c'est cool aussi, les séries. D'accord? Pendant 5 jours, par exemple, tu vas publier pour répondre à une problématique de ta cliente cible. Et tu vas l'aborder sous différents aspects. Et donc, vraiment prendre le temps d'écrire. Donc, c'est pour ça que tu veux avoir du temps dans ton business, avoir des moments vraiment de liberté où tu sors toute seule, où tu vas hier, j'étais dans un restaurant toute seule, puis j'ai pris le temps d'écrire et j'avais ces histoires qui revenaient et je me dis, ah, ce serait tellement cool de le partager avec mon audience parce que je suis sûre que ça va leur parler et ça m'amène vers un enseignement d'un de mes piliers, d'accord? Donc, ça, c'est une chose qui est très importante aussi, c'est que tu veux savoir connaître la transformation que tu offres. Et ça, tu vas vraiment gagner de plus en plus de clarté sur ça quand tu parles à tes clientes. Donc, tu as la grande transformation. Et dans cette transformation, il y a ce qu'on appelle des milestones. Donc, il y a vraiment des étapes. Donc, moi, par exemple, dans mon programme accélérateur, les étapes, d'abord, c'est la niche. Ensuite, il va y avoir vraiment le branding, créer un message vraiment authentique et magnétique qui va attirer cette niche spécifique. Ensuite, on va plonger vraiment dans la création d'une offre qui offre une transformation claire, qui fait que ça se vend, d'accord? Et on va aller valider cette offre-là. Et ensuite, on va faire un module vraiment sur la vente, l'expansion, la création de masterclass, de challenge qui amènent vers ton offre. Et ce cycle-là, tu vas pouvoir le refaire à l'infini. Donc ça, c'est mes milestones. Donc ça veut dire que ce sont mes piliers de contenu. J'ai 4 piliers de contenu et un pilier de contenu, un cinquième, qui est tout ce qui est énergétique et structure. Et on commence par ça, évidemment. Comment créer une structure qui te permet de prendre de l'expansion et pas d'être esclave de ton business et comment intégrer l'énergétique aussi là-dedans. Et donc, je commence pas à parler de poterie, de mes enfants, je sais pas, en fait, toutes les choses qui me passent par la tête. Je m'assure que mon contenu vient servir un de ces piliers de contenu. Ça, c'est super important. Donc, tu veux définir tes piliers à toi. Ça ressemble à quoi? Qui sont nécessaires, en fait, pour amener à la grande transformation que tu vas offrir. Et donc, à travers ça, une fois que tu as ton voyage de l'héroïne, toutes tes histoires, tu vois, OK, comment est-ce que je peux faire des liens avec mes piliers de contenu et comment je peux créer une histoire puissante qui va amener mes clientes ou mes prospects ou mon audience à avoir envie de travailler avec moi, tout simplement. Et en passant, il y en a qui l'ont déjà entendu, mais il y a une notion qui est très très importante quand tu démarres en entrepreneuriat, c'est que ton audience actuelle n'est peut-être pas ta niche. D'accord? Donc, faut faire attention. Si t'as ta famille, tes amis, tes parents, c'est pas ton audience, c'est pas pour eux que tu veux créer du contenu. Et je sais que ça crée beaucoup de confusion au début, mais si jamais ça te bloque dans ton expansion, écris-leur en disant, je suis désolée, mais temporairement, je vais juste te retirer de ma page parce que j'ai besoin vraiment de trouver ma voix et de m'exprimer et de pas me sentir bloquée, en fait, par ça. Et ça, c'est vraiment important. Il y en a plusieurs qui l'ont fait dans mes programmes et ça les a aidés, en fait, à oser s'exprimer plus librement. Et c'est très, très important. Donc, tu veux qu'à travers tes mots, ton audience ressente ton énergie. Le quatrième point, c'est tes visuels. Attention, parce que là, ça va aller vite et j'ai beaucoup de choses à partager. C'est vraiment ce qui va créer un impact immédiat et c'est là où je vois souvent, en plus des mots et de la voix, qu'il y a vraiment plus de difficultés chez les entrepreneurs, d'accord? Parce que tu veux que ton branding, et c'est un métier,
C'est un métier. Comme je disais avant, c'est quelque chose qu'on déléguait à un graphiste. Aujourd'hui, on fait tout nous-mêmes. Et Canva, je veux dire, avec Canva, on peut tout faire. Donc, je vais essayer de te donner mes meilleurs trucs ici. Et tu me diras si c'est clair pour toi, d'accord? Donc, ton branding, c'est vraiment ce que les gens se disent, oh, yes, ok, j'ai envie de rester sur cette page-là ou pas. Et c'est vraiment la première chose que les gens vont percevoir. Et il y a plusieurs notions ici qui sont importantes, comme par exemple la hiérarchie de contenu. S'il n'y a pas de hiérarchie, généralement, on ne sait pas où on pose les yeux, on comprend pas rapidement le message et l'impact est perdu. Donc, ça veut dire qu'on perd notre audience. Et il y a différents niveaux de hiérarchie. Donc, la hiérarchie, c'est que tu vas avoir un bon visuel et généralement, il va y avoir ce qu'on appelle l'accroche, d'accord? Donc, vraiment, en plus grand, en plus visible, il y a l'accroche et là, c'est un art, les accroches. On a vraiment toute une formation là-dessus dans ma formation sur le branding. C'est vraiment l'art de l'accroche et quelles sont les bonnes accroches à utiliser de façon éthique, d'accord? Parce que parfois il y a des accroches et en fait tu lis le texte et il y a absolument rien comme valeur dedans. Et ça c'est important. Tu veux toujours apporter de la valeur. Tu veux donner ton meilleur contenu gratuitement. Les gens vont venir avec toi pour que tu les prennes par la main. Si vous voyez tout le contenu, je dis, il y en a qui sont avec moi depuis longtemps. Je pense que vous pouvez témoigner que je donne énormément de choses gratuitement. Mais je sais que les gens ont du mal à l'implémenter réellement, ou ils vont le faire pendant une semaine et puis ça va être fini. Et c'est pour ça que les gens viennent dans mes programmes, anyway. Parce que dans mes programmes, j'offre un accompagnement individuel aussi. Et c'est ça qui fait que, ok, c'est bon, j'y arrive, et ça devient mon nouveau baseline, et ça, tu l'as vraiment intégré. Donc tu veux vraiment avoir une accroche. Tu veux avoir ton message clé, donc c'est le second niveau, et ce que la personne doit retenir assez rapidement. Donc c'est comme un petit slogan par exemple, ou c'est par exemple un enseignement qu'il va y avoir après l'accroche. Et finalement, il va y avoir le troisième niveau qui est ton call to action généralement, donc soit des explications secondaires, soit, et tu veux toujours avoir un call to action clair et précis. Et c'est ça qui est difficile avec les multipotentiels, multipassionnés, c'est que généralement un jour je vends un truc, l'autre jour je vends un autre truc, puis après je vends un autre truc, puis c'est pas clair, ok? Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Donc, je te donne un exemple, le mauvais en premier, qui est comment vendre tes services de coaching en ligne. Ok, c'est un texte tout à la même taille versus tu galères à vendre ton offre en grand, d'accord? Et voici pourquoi. Et après tu détailles. Ça va être beaucoup plus parlant. Les gens sont comme, oh my God, oui, je galère à vendre mon offre et je veux savoir ce qu'elle a à m'offrir et après tu détailles. Donc la hiérarchie de contenu, c'est vraiment, vraiment super, super important, que ce soit dans tes carousels, soit sur un grand visuel. La pire erreur qu'on puisse faire, c'est de mettre tout à la même taille. Genre, il y a plein de textes et tu sais même pas où poser tes yeux. Les textes sont super proches des bords. Bon, après, il y a toutes tes règles graphistes aussi, mais ça, je partage. Je peux pas tout partager ici. Mais tu vois l'idée, d'accord? Donc, commence à jouer avec ça. Généralement, dans Canva, c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, tu vas avoir la version payante de Canva parce que, comme je disais avant, payer un graphiste, ça va te coûter beaucoup moins cher. Et il y a des designs tout faits. Si jamais tu démarres en graphisme, utilise les designs tout faits. Te casse pas la tête parce que ça respecte les règles au niveau de l'espace, d'accord, pour que ce soit aéré. Ok, les règles à appliquer ici, c'est vraiment de choisir des typos, des polices, d'accord, qui vont, et là aussi, va pour ça sur Pinterest, par exemple. Et tu peux écrire font pairing. Donc, ou tu peux juste écrire Canva, police qui vont bien ensemble, tu peux écrire ça dans Google et tu vas voir qu'il y a tellement de choses, en fait, tellement de contenu qui a été créé pour te montrer les polices qui vont bien ensemble. Et donc là, tu vas reprendre la vibe que tu veux transmettre, les valeurs. Est-ce que c'est une marque spirituelle? Est-ce que c'est quelque chose de très clean et sobre que tu veux transmettre? Et donc, tu vas travailler toujours avec ces mêmes polices. Tu vas choisir deux, trois polices maximum et tu vas toujours travailler avec ça dans tous tes visuels pour commencer à créer une cohérence. Et en passant, au début, tu veux vraiment, en fait, tout le temps, tu veux t'inspirer, tu veux commencer à regarder quand tu es sur Instagram. Moi, je me mets un timer, d'accord? L'idée est pas de partir 3 heures sur Instagram. C'est juste de dire, OK, pendant une demi-heure, l'objectif, c'est ça. Je vais aller regarder, c'est quoi les visuels qui m'inspirent, c'est quoi les typos que j'aime beaucoup, les palettes de couleurs, par exemple, et je vais écrire et je vais commencer à voir, OK, c'est ça qui me plaît. Je peux commencer à essayer de créer des choses comme ça. Commence ensuite à hiérarchiser ton contenu.
D'accord? C'est quoi la chose que j'ai envie de transmettre? C'est quoi l'accroche? Et ensuite, c'est quoi l'enseignement derrière? Et vers quoi est-ce que j'amène mon audience? C'est quoi le call to action? D'accord? Tu veux commencer à te créer une base de photos qui claque. Donc évidemment, si tu as un branding personnel, à un moment donné, investis dans un shooting photo. D'accord? Tu peux, une fois par an, te dire, ben, je me fais plaisir, je fais un shooting photo, faire un échange éventuellement avec une amie qui est photographe, je veux dire, ou quelqu'un qui a des bonnes notions en photographie, si jamais c'est difficile pour toi d'investir maintenant. Mais ça, c'est vraiment super important. D'accord? Donc, tu veux avoir apprends à faire toi-même tes propres photos. On le voit aussi dans la formation, comment faire des choix de photos, comment faire des films, des mises en scène simples. Donc, dans cette version-ci de l'accélérateur, on va vraiment aller en profondeur là-dedans parce que c'est tellement important. Au-delà de ça, tu veux, par exemple, te dire, une fois par mois, je me prends un moment, par exemple, je sais pas, les premiers vendredis du mois, je me crée un moment, je vais dans un café et je vais aller sur des sites qui ont des images libres de droit. Et donc Canva offre des images libres de droit. Il y a d'autres sites comme Pexels par exemple ou Pixabay et tu vas vraiment aller voir, ok, tu peux écrire des mots-clés. Donc tu peux écrire les mots-clés par exemple de ton branding, tu auras fait le travail en amont et tu vas commencer à créer des bases de données d'images cohérentes et les rentrer dans Canva pour que quand tu as envie d'aller créer du contenu, tu as déjà ces images-là. Moi, généralement, je suis pour les photos à moi, d'accord? Mais occasionnellement, j'utilise des photos de base de données. Et donc, tu veux te dire, OK, si jamais j'ai envie de transmettre ça, si jamais je devais me faire moi-même des photos, quelles sont les situations de mon quotidien que je pourrais filmer? Est-ce qu'il y a des endroits, par exemple, proches de chez moi où je pourrais aller et commencer à faire des petites mises en scène et comme ça, te créer petit à petit une base de photos, d'accord? Et les polices, on en a parlé, d'accord? Ça, c'est super important. Ce que tu vas utiliser comme police, trouver ta palette de couleurs. Il y a un site absolument exceptionnel. Donc là aussi, c'est quoi? Les couleurs, la vibe que j'ai envie de transmettre. Donc généralement, moi, j'utilise toujours le même filtre ou j'en ai peut-être deux avec lesquels je joue et qui ait une cohérence par rapport à ça. D'accord? Donc, choisis un ou deux filtres qui te plaisent. Si tu veux utiliser, après, il y a la team pas de filtre. C'est tout à fait OK aussi. Moi, j'aime pour le côté esthétique. Et vous allez voir dans mes stories, souvent, je me montre sans aucun film, sans maquillage, c'est pour montrer aussi que la raison pour laquelle j'utilise des films, c'est parce que j'aime l'esthétique. Je trouve ça joli. Mais c'est pas pour masquer quoi que ce soit. Donc, je me montre aussi de façon authentique sur les réseaux. Je pense que c'est ça qui est important. De trouver comment toi t'as envie de fonctionner par rapport à ça. Et donc pour les palettes de couleurs, donc ce que tu vas utiliser par exemple dans tes photos, il y a un site qui est absolument génial. Comme je disais, je mettrai les références dans la légende. Ça s'appelle coolors.co. Donc c'est coolors.co. C'est absolument fantastique. Tu veux pas perdre des heures. Mais par exemple, si jamais il y a une photo que t'aimes bien la couleur de cette photo-là, tu peux l'importer dans Coolors et il va te créer une palette de couleurs. Et cette palette de couleurs-là, tu vas pouvoir l'intégrer dans Canva pour que dès que tu vas créer des publications, des visuels, tu t'assures d'utiliser ces mêmes couleurs et commencer à créer une cohérence visuelle. Et tu peux voir que sur le site, il y a aussi déjà plein de palettes toutes faites que tu vas pouvoir utiliser. Et donc, tu sais que derrière chaque couleur, il y a un message en quelque sorte, d'accord? Donc c'est sûr que si jamais ce que tu veux transmettre c'est très très fort dans l'énergie, dans le feu, ben, tu peux utiliser des couleurs comme le rouge, l'orange, l'or. Il y a les couleurs aussi beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus zen. Donc tu peux avoir un bleu nuit, peux avoir du blanc, et donc tu vas par exemple sur Pinterest aussi pouvoir écrire palette de couleurs spirituelles. Tu peux écrire police canva spirituel, par exemple. Et tu vas voir ce qu'il te propose. Et à un moment donné, fais un choix et stick to the plan, stick to your choice. Ok, on arrête de changer. Si jamais t'es plus, par exemple, dans le luxe ou le minimalisme, dans ce cas-là, ben, le noir, le doré, le beige, ça va être des bonnes couleurs. Mais il y a tellement de choses qui sont déjà là. Tu dois même pas le créer toi-même. Tu peux voir, par exemple, un visuel qui te plaît en ligne, comme je disais, et juste aller l'intégrer et ça va te créer la palette de couleurs. Donc c'est très cool.
Je pense qu'on arrive à la fin. C'était quand même assez dense comme mini formation, mais ça te donne déjà des trucs à mettre en pratique en sachant que c'est vraiment une nouvelle compétence à apprendre et qu'il y a juste le fait de pratiquer qui va faire que ça va devenir à un moment donné simple. Et c'est comme tout dans la vie. Si tu fais un peu, si par exemple après cette classe, tu commences à mettre quelques trucs en pratique et puis t'arrêtes complètement, c'est sûr que c'est dommage. Au final, c'est pas comme ça qu'on grandit et qu'on crée vraiment de l'expansion. C'est vraiment en disant, OK, par exemple, toutes les semaines, je me fais un rendez-vous. Moi, dans ma structure de business, j'ai vraiment un jour spécifique où je vois, OK, est-ce que j'ai été cohérente? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je suis alignée avec mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie de vendre et de mettre en avant? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et donc, tu pourrais te créer un moment, justement, un rendez-vous avec toi-même en disant, quelle amélioration est-ce que je pourrais faire au niveau du branding? Parce que sincèrement, si jamais ton offre ne se vend pas actuellement, c'est sans doute pas un problème d'offre. C'est un problème de clarté sur ta niche et à qui tu parles exactement et un problème de communication. Généralement, si on adapte ça, le reste va fonctionner. D'accord? Si évidemment tu mets ton cœur et tu sais que tu fais vivre une réelle transformation, bien sûr. Mais généralement, le problème vient de là. Et donc, on peut facilement aller adapter sans créer des choses compliquées. Vraiment. OK? Donc, si tu as des questions, tu les partages en commentaire. Comme je disais, il reste une semaine pour rejoindre le programme accélérateur. Et c'est 90 jours immersifs, d'accord? On va vraiment partir de la structure de ton business, ton blueprint énergétique, comment être là sur le long terme, comment arrêter d'abandonner, comment arrêter de pivoter et de changer constamment, mais par contre, comment s'améliorer constamment, comment faire évoluer. Moi, chacun de mes programmes est différent parce que la prochaine version est toujours meilleure. D'accord? Et donc, cette version-ci de l'accélérateur est encore meilleure que la précédente parce que c'est ça qu'on fait. C'est qu'on fait des tests, on fait des actions imparfaites, on avance, on améliore et on arrive dans notre prochaine version. Et donc, on va développer ta visibilité, ton programme, ton offre, ta vente, la totale. Donc, si tu as des questions, si c'est comme « ouf, j'ai envie » ou « je sais pas » ou « j'ai peur » ou tu peux booker un appel avec moi, d'accord? J'ai un appel d'ailleurs juste maintenant avec une fille qui est intéressée. Et comme je disais, il y a la version plus light qui est juste sur la niche et le branding. Et ça, c'est une première aussi, parce que je sais que c'est un réel besoin. Donc là aussi, tu peux écrire branding en dessous et je t'enverrai les informations. Ok, partage-moi si ça sert, si ça te plaît, comme ça je sais que je continue par ici. Et merci d'avoir été là avec moi en live ou en replay. Et salut!